Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est dans la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche et c'est Expo Science. Bonjour Aline. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de cette Expo Science? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs? Alors c'est très simple, en fait, pendant 3 jours et demi, nous avons 28 projets d'enfants, de la maternelle jusqu'au BTS, qui présentent des projets de démarches scientifiques et techniques qu'ils ont travaillé pendant un certain temps, alors soit une semaine, soit plusieurs mois. Et là, ils les présentent aux visiteurs. Et les visiteurs, ça va être des écoles, des accueils de loisirs, même des individuels. Donc tout le monde peut venir et l'accès est gratuit. Est-ce qu'il y a un enjeu derrière? Alors l'enjeu, c'est surtout de permettre aux enfants de s'apercevoir que d'aller vers des activités scientifiques et techniques, c'est pas si difficile que ça. Et qu'en fait, la démarche d'expérimentation scientifique et technique, elle commence avec un constat du quotidien. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui mon micro ne fonctionne pas. Tiens, toi, tu as 15 ans, tu mesures 1m30 et toi, tu as 16, tu mesures 1m20. Enfin, j'exagère. Décalage. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui sont grands? Pourquoi il y a des hommes qui sont petits? Et on cherche comment est-ce qu'on peut répondre à cette question. Et là, on vient juste de rentrer dans la démarche d'expérimentation scientifique et technique. C'est important aussi de montrer ça dès le plus jeune âge et peut-être aussi à des jeunes filles parce qu'il y a un autre enjeu à ce niveau-là. Complètement. Effectivement, on s'aperçoit que dans les études supérieures, dans les activités, dans les disciplines scientifiques, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Peut-être elles se l'interdisent. Et en fait, en leur montrant dès le plus jeune âge qu'effectivement, c'est possible pour tout le monde, ça va permettre plus tard d'avoir des scientifiques, qui seront plus nombreuses et qui auront aussi leur pierre à l'édifice à apporter, quoi. Je travaille à l'accueil de loisirs Arc-en-Ciel, à la Chaise de Vicomte. On est parti sur un projet autour des arbres. On s'est baladé dans la nature pendant 3-4 mois à la recherche de comment on pourrait identifier les arbres. Et on a observé qu'ils étaient différents sur plein de choses et on s'est dit qu'ils avaient mis en place des stratégies de survie pour justement grandir. Et donc là aussi, on a mis plusieurs ateliers où on permet aux gens en fait, de redécouvrir notre démarche en s'appuyant sur les silhouettes des arbres, en parlant de la densité du bois et en parlant aussi bien sûr des écorces, des fruits, des fleurs, des feuilles des arbres. Et après, les enfants, juste à côté, peuvent expliquer aussi comment un arbre fait pour vivre et comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, c'est les vers de terre. Enfin, de quoi un arbre il a besoin? Pour vivre, il a besoin de lumière, d'eau et de nutriments. Le nutriment, c'est le caca des vers de terre. Et après, c'est les bactéries qui mangent et qui refont caca. Et là où il l'aspire par ses racines, et ça fabrique de la sève brute qui remonte jusque dans les feuilles. Et avec le soleil, ça refabrique de la sève élaborée qui redescend dans les racines. Et est-ce que tu veux faire un métier en lien avec les arbres? Vétérinaire. Par exemple, le saule pleureur, faudra le placer avec son tronc, ses fleurs et ses feuilles. Comme l'être humain, on a 23 paires de chromosomes, ça fait 46 chromosomes. En sachant qu'un chromosome a 2 brins, un qui vient de votre papa et un qui vient de votre maman. Alors du coup, moi c'est Charline, donc je suis animatrice coordinatrice pour l'association Planète Science Vendée. J'agis, j'ai des missions assez diverses. On a des clubs au sein de notre association, mais on fait aussi des ateliers scientifiques auprès des enfants, dans des événements, mais aussi dans les écoles. Donc comme aujourd'hui, on fait un atelier du coup sur l'ADN. On essaye de savoir s'il existe un gène qui pourrait expliquer que certaines personnes sont très bonnes en sport. Et c'est dédié à un public qui peut aller des très jeunes. On commence autour de 7-8 ans peut-être pour l'ADN parce que c'est des éléments un petit peu scientifiques. Et puis sinon, on peut aller jusqu'au lycée, donc 15-16 ans. Voilà. Est-ce que tu vois que les femmes sont tout aussi intéressées que les hommes dans ce genre d'atelier ou pas? Alors dans ce genre d'atelier-là, j'ai pas vu de différence depuis les 2 jours. Je sens que les filles sont autant intéressées que les garçons. Par contre, c'est vrai que nous, en règle générale, dans notre association, on a plus de garçons que de filles qui sont présents à nos ateliers. On essaye justement de remettre ça à niveau. Donc avec des actions où on met par exemple des bons pour les filles. On permet à des filles de venir assister gratuitement aux animations pour la première fois. Ça leur permet de découvrir. Qu'est-ce qui est compliqué? Rien de compliqué. Non. C'est tout simple. On a utilisé le rouge au début. On avait du colorant rouge, le jaune et le bleu. On n'avait que 3 colorants au début. Et on a fait des mélanges. Avec le colorant, on a mélangé
pour le rouge, on a pris du rouge tout simple. Et puis pour le orange, on a versé un peu de rouge parce qu'on avait en 3 fois les petits pots. On a versé un peu dans le bocal du orange et un peu de jaune dans le orange. Ça a fait du orange. Pour le jaune, du jaune tout simple. Là, c'est la Terre, là, c'est la Lune. Et qui tourne sur elle-même, la Terre. Donc là, on est avec le président de l'association Planète Science Vendée. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, Planète Science est co-organisatrice d'Expo Science. On est une association qui vulgarise les sciences et techniques. Et si vous avez visité, vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de filles qui sont là et qui sont très actives et très motivées. Ce qui nous plaît bien, dans la mesure où, au niveau de Planète Science Vendée, on a écrit dans nos statuts qu'on aimerait qu'il y ait autant de filles qui s'intéressent aux sciences et techniques que de garçons. C'est un challenge compliqué à atteindre. Alors pourquoi c'est important qu'il y ait autant de filles? C'est pas tout à fait normal quand même. Si vous regardez un peu dans l'histoire des sciences et techniques, il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé discrètement, qui ont fait des découvertes et qui ont été reprises par des hommes ou pas forcément reprises par des hommes, mais en tout cas on n'a pas dit que c'était des femmes qui les avaient faites, ces découvertes. Donc pour nous ça ne nous semble pas normal. Et au regard des techniques et des technologies à venir, il n'y a pas de raison que les filles ne soient pas aussi présentes que les garçons. Est-ce qu'on voit quand même une évolution vers le mieux? Ah bon? Ou pas? Oui, si. On le voit bien au niveau des expos sciences. Bon, nous, notre association n'a que 5 ans, mais on a participé à toutes les expos sciences qui ont eu lieu déjà. Et on constate quand même que les filles sont de plus en plus présentes, que la technologie leur fait pas peur. L'informatique est un bon vecteur pour aller vers les filles parce que c'est souvent ludique. Et on espère arriver à ce que... notre objectif, c'est de susciter des vocations, en fait. Donc, au travers de jeux dans l'enfance, orientés sciences et techniques, on espère bien arriver à ce que plus tard, on les retrouve dans les universités, en tant que chercheurs, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Laurent pour cet échange. Merci à vous.